J'allais oublier de relancer la rediff. Bon, du coup, lecture du chapitre 158 de Chainsaw Man. Gyoni Guillotine. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais bref. On a déjà ouvert le chapitre parce que, voilà. J'ai raté mon... J'ai raté le début de l'enregistrement. Oh, ça va, on n'a rien lu encore. Hein. Donc voilà, petit live commencé un petit peu en retard. Je vous avais dit 21h30 d'habitude, mais là c'était plutôt 22h. Raison exceptionnelle, j'étais juste au resto. Donc voilà. Ouais, n'oubliez pas de vous abonner. Merci Matou. Et abonnez-vous aussi à la chaîne d'Elec. Parce que Elec est en train de live en ce moment, je crois. Il fait une live relecture. Ouais, raison exceptionnelle. Le menu moussaillon. Non, moi j'ai pris... Ah oui, le resto indien, j'ai pris... En entrée, j'ai pris du poulet tikka masala et un cheese naan. Et en plat, j'ai pris du poulet au curry. Comme ça, j'ai eu poulet x2, c'était incroyable. Avec du riz. J'ai tué le riz. En plus, c'était riz illimité, genre truc de fou. Bref, incroyable. N'en déplaise à Monsieur Teignol. Bref, on va revenir au chapitre. Hein. Désolé pour cette petite intro. Donc on se rappelle Asa et Kiga qui rentraient. Asa qui a fait une connerie. Et Kiga qui va invoquer un démon, c'est pas trop quoi. Donc bref. Tiens. Elle a même pas le temps de dire. J'ai trébuché. Feu. Allez. Ok, il panique. Ouais, ah le... Guillotine massacre tous ses vilains. Gyoni. Mais je l'ai... Putain. Bref. C'est 100% une ref à Doro et Doro. Je vais prendre un petit instant là-dessus. Hein. C'est 100% une ref à Doro et Doro, c'est obligé. Déjà, je pense que Chainsaw Man entier, c'est juste une ref à Doro et Doro, de base. Genre... Attends, comment il s'appelle déjà? Tu sais, c'est celui... C'est le... Ah oui, c'est le couteau... Le couteau de Store, voilà. Donc c'est Store, lui. Doro et Doro. Store. Voilà. C'est lui. Lui, là. Espèce de piaf. Merde. Attends, je vais ouvrir quelques images. Que vous voyez bien. C'est 100% une ref à ça. Faut savoir que Doro et Doro, je pense que vraiment ça doit être une des refs majeures de Fujimoto. Parce que genre c'est tellement... Doro et Doro c'est tellement Chainsaw Man mais x10. Genre vraiment. Genre c'est abusé. C'est complètement zinzin comme manga. Ouais c'est lui Store. En gros dans le lore du truc c'est un des mecs les plus cheatés genre... Genre, dans Doro et Doro, il y a les démons, c'est vraiment le truc le plus cheaté, ils font un peu ce qu'ils veulent, genre ils sont tellement... tu sais, ils sont tellement craqués que voilà, ils passent juste leur vie à... Oui, les diables, pardon, les diables. Ils passent juste leur vie à faire des conneries et tout, parce qu'ils sont... Enfin bref. Store, c'est le seul qui peut les buter, entre guillemets, enfin qui peut les détransformer en diable, parce que diable c'est une transformation... bref, c'est compliqué. Donc en gros, c'est un des trucs c'est un des personnages les plus pétés du lore de Doro et Doro, et c'est juste un piaf. Enfin bref, c'est trop... C'est trop n'importe quoi. C'est le chaos. C'est Doro et Doro. Pour ceux qui ont la ref. Ouais, la phrase c'est tout ça retourne dans le plus grand des chaos. C'est ça, Doro et Doro. Regardez comme il est mignon.
Mais bref, c'est tellement une ref à Doro, c'est obligé. Il y a la même Gyoni en plus. Bref. J'ai pas encore lu Die Dark. Enfin, j'avais lu le début de Die Dark. Comment? Et j'ai vraiment beaucoup aimé le début. Mais en fait, c'était un rythme lent, très lent. Je crois que j'avais lu 15 chapitres. Et du coup, je m'étais dit, je vais attendre que ça avance un peu plus. Mais en vrai, je pense que je vais attaquer parce que j'avais pas lu Doro encore. J'ai commencé Die Dark avant de lire Doro. Donc Die Dark qui est le nouveau manga du même auteur. Enfin, de la même autrice, pardon. Ah oui, puis c'est vrai que je sais plus si j'en ai parlé en live, mais vraiment Doro, je vous le conseille, mais plus que fortement, parce que, pour vous dire tout simplement, je l'ai lu l'année dernière, et c'est clairement une des meilleures œuvres que j'ai eues de 2023, c'est mon manga préféré de 2023, enfin il est pas de 2023, mais vous avez compris. Et franchement, ouais, c'est juste incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Sur tous les points, genre graphiquement... les idées de découpage, l'histoire, l'ambiance, tout de A à Z. Vraiment, c'est trop incroyable. C'est 23 tomes, ouais. Et oui, que ça soit les tomes de Die Dark ou ceux de Doro, ils coûtent beaucoup trop cher. Genre c'est des tomes, ils sont à 12 ou 13 euros, quoi. Et c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Honnêtement, on va pas se mentir. Donc, le dites pas ouais, en fait, dites-le à Delcourt Tonkam, j'en ai rien à branler, c'est la pire maison d'édition de France. Piraté. Piraté. Je m'en fous. Allez lire ça où vous voulez, mais ouais, achetez que si vous êtes fan, hein, parce que, ouais, qu'ils aillent se faire foutre un peu, hein, avec leur prix de zinzin, là. Allez vous faire foutre, c'est bon. Non, mais franchement... 12 balles pour des tomes qui font 150 pages, je veut dire, faut aller se faire foutre. Oui, mais il y a une cover transparente, machin. Ta gueule, c'est beaucoup trop cher, on s'en bat les couilles de ta cover de merde. Putain. Bref. Et du coup, Akira, bah, je suis content que tu l'aies lu grâce à moi. Hein. Quel tome pour reprendre après l'animé? Ah oui, parce que c'est vrai qu'il y a l'animé. D'ailleurs, l'animé est pas mal en vrai. Je sais que la DA n'a absolument rien à voir avec le manga. Et de toute façon, je pense que le manga est inadaptable. Hein, enfin, inadaptable. Donc forcément, tu perdras énormément de sa singularité en l'adaptant en animé. Mais pour le coup, j'avais beaucoup aimé l'animé. Je trouve que l'animation en 3D, elle permettait plein de trucs intéressants au niveau des combats et tout. Et du coup, elle s'adapte les 6 premiers tomes. Ok. J'ai pas l'argent pour acheter. Mais oui, les tomes sont fins, genre c'est même pas... Je veux dire, encore, il te ferait une petite branlette, genre oui, on met du papier glacé, du je sais pas quoi, mais non, c'est un manga normal, c'est même pas de bonne qualité. Je veux dire, au bout d'un moment, faut aller se faire foutre, y a aucune raison. Aucune raison de vendre ça 12 ou 13 balles. Aucune. Et en plus, à chaque fois, c'est des trucs qui font 150, 160 pages, c'est même pas un tome de 200 pages. Regarde, l'autre jour, là, récemment, là, j'ai lu le tome 7 de Magus of the Library, je crois, qui est édité chez Kiun, qui est un super manga d'ailleurs, mais vraiment incroyable le manga. Et Kiun, genre, enfin déjà, la taille, elle varie beaucoup d'un tome à l'autre, des fois il y a des tomes, ils font 230 pages, des fois il y en a, ils font 300, tu vois. Et Kiun, ils s'en battent les couilles, ils vendent ça 8 balles, alors que c'est un seinen... Enfin non, je crois que c'est un shonen, je sais plus. Mais ils vendent ça 7 ou 8 balles, tu vois. Et leur édition est meilleure, elle est de bonne qualité et tout. Et alors que c'est pas un manga ultra connu, mais ça marche bien parce qu'ils arrivent à bien le vendre et tout. Delcourt Tonkam ou Soleil, je sais plus, enfin c'est toujours Delcourt Tonkam, mais c'est des... Ils ont réussi à merder Doro, genre... Au bout d'un moment, faut aller se faire foutre. Ils vendent ça 13 balles, bref. Ils m'énervent. C'est vraiment la pire maison d'édition de France, Delcourt Tonkam. Enfin, si on compte pas Black Box, qui fait des packs d'essais, qui augmente les prix des mangas quand l'auteur meurt. Mais bon, eux, ils comptent pas, ils sont hors catégorie. Genre, Black Box, c'est vraiment les pires chiens... Ah ouais, non mais ils sont hors concours.
Black Box, c'est des mecs, quand Leiji Matsumoto, donc l'auteur de Albator et tout, quand lui il était mort, le lendemain ils ont fait un pack avec ses mangas, ils ont monté les prix et ils ont marqué pack décès. C'était rien, il y avait rien calé, genre ils en avaient rien à branler, genre vraiment ils se sont dit ah c'est bon, il est mort, on va se faire de la thune, on augmente les prix. Ah quelle bande d'enculés ceux-là. Et en plus tu sais ils ont fait comment, ils faisaient ça alors que en plus il y a des mangas qu'ils éditent qui sont interdits, dont ils ont plus les droits. Ils ont plus les droits pour les vendre. Sauf que du coup, ils magouillent, et ils font genre, ils vendent d'occasion alors que les trucs sont neufs. Enfin bref, une dinguerie, une dinguerie. Il y a Isan aussi où ça coûte une blinde. Ah oui, Isan, ils sont casse-couilles aussi. Isan, c'est pareil. Mais Isan, si tu veux, c'est différent. Parce que eux c'est pas, ils font des prix abusés pour rien. C'est eux, ils se branlent sur l'édition, tu vois, ils vont te faire une édition de luxe avec un papier de grande qualité, des couvertures rigides en grand format, tout ça. Et du coup, ils vont vendre ça 30 balles. Genre, eux, ils font ça. C'est Isan qui vend Blackjack à 30 € le tome. Genre 17 tomes de 30 balles. Bref, faut aller se faire foutre. Mais eux, c'est parce que vraiment, ils se branlent sur les vieux titres et tout. Genre, tu sais, ils vendent du Tezuka. Mais ils vont passer de Tezuka, Osamu Tezuka, parce que c'est vraiment le dieu, considéré comme le dieu du manga, le mec le plus important de l'histoire du manga, etc. Ils font passer ce qu'il a fait pour un gros truc de luxe, pour les gens de la haute société, tu vois. Alors que Tezuka, il dessinait pour les gosses, il dessinait avec de la merde, genre vraiment, il faisait ça avec 3 bouts de bâton, ces mangas. Le principe même des mangas qui a été fait qui a été porté surtout en grande partie par Tezuka après la Seconde Guerre mondiale, c'était de faire le truc le plus cheap possible, pour que le plus de monde possible puisse l'acheter. Et eux, ils te font ça, ils te le vendent en mode deluxe, je sais pas quoi, mes couilles. Ça n'a aucun sens. Vraiment, faut aller se faire foutre. Genre, non. Non, ça n'a pas de sens. Genre, fou du Tezuka de luxe, mais... Vous savez qu'à une époque, il dessinait avec de l'encre violette parce qu'elle coûtait moins cher. Genre, vraiment, ils étaient à ce niveau-là de pauvreté, genre... ils avaient des techniques de dessin pour économiser de l'encre. Ils faisaient même pas de brouillon parce qu'ils avaient pas assez de feuilles pour faire du brouillon. Je veux dire, le manga après la Seconde Guerre mondiale, mais c'était la merde totale. C'était du cheap, mais vraiment, ils faisaient ça avec 3 bouts de bâton. Hein. Et eux, ils font des éditions de luxe de ça. Alors que le truc, ça a été publié sur du PQ, mais je veux dire... Au bout d'un moment, faut aller se faire foutre. Non mais... Je veux dire, au Japon, où vous allez acheter du Blackjack, le tome, il coûte 3 €, il coûte pas 30 €. Non mais oui, voilà, faire une version qui rend hommage et tout, machin. Mais genre, en faire un produit de luxe... En fait, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'ils en font un putain de produit de luxe. Ils font un produit de luxe, c'est un truc qui a été destiné à tout le monde, sauf aux bourgeois, en fait. Genre vraiment, ça n'a aucun sens. Mais ça, c'est comme d'hab, hein, les bourgeois, ils kiffent se réapproprier les vieux trucs qui ont marché chez les classes populaires, pour les rendre après prestigieuses, genre 30, 40, 50 ans après, tu vois. Mais bref. Bref. Le meilleur hommage, c'est de rendre ça accessible. Mais oui, clairement. Clairement. En plus, Blackjack, moi j'ai trop envie de le lire, mais je l'ai jamais lu parce qu'il n'y a jamais eu d'édition. Avant ça, en fait, il y avait une édition qui était pas chère sur Blackjack, mais qui était plus éditée depuis des années et qui du coup coûtait super cher d'occasion. Et quand
Tu vois, quand il y a une réduction, tout le monde était content. Si c'est bon, les spéculateurs vont enfin se faire foutre. On va enfin pouvoir acheter un tome à 7 euros plutôt que l'acheter à 40 euros d'occasion. Mais non, mais ces connards, ils l'ont vendu au même prix que d'occasion. Bref. Ah, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Je suis désolé pour ceux qui étaient là pour lire Chainsaw Man. On a un petit peu viré de sujet. Tout ça parce que Fujimoto a fait une ref à Doro et Doro. Mais voilà. J'avais envie. J'avais envie. J'avais envie. On va peut-être commencer... parce que si on continue la digression, là, laisse tomber. Guillotine. Massacre tous ces vilains. Ça me fume, c'est vraiment store. C'est vraiment store de Doro et Doro. Bref. Mais en vrai, c'est vraiment... c'est trop ça. Il découpe tout. C'est tellement une ref à Doro et Doro. Ne nous tuez pas, on se rend. Je t'avais demandé de les massacrer. Si t'étais capable d'un truc pareil, pourquoi tu l'as pas fait dès le début? Les démons que je convoque à l'aide... Les démons que je convoque à l'aide de mon pouvoir ne sont pas en mesure d'employer leur véritable potentiel, ils sont faibles. Et puis il y a certaines limites, alors j'hésite toujours à m'en servir. Quel genre de limite? C'est un secret. Ah bah, s'ils sont limités dans leur pouvoir, quand on voit ce qu'a fait le démon chute, j'aimerais pas voir le démon chute en vrai. Hein. Jolie esquive, je suis impressionné. T'as vu ça, je commence à me progresser niveau combat. Ah oui, j'avoue. Mais oui, c'est lui qui disait qu'il se... Bref. Je vais faire n'importe quoi, mais épargne-moi. Dans ce cas, lèche-moi les pompes. Ah, mais je suis con, c'est Yoru. J'avais pas vu. Bref. Je vois, c'est pour les sauver que vous êtes venus, hein? Ah, c'est le petit frère de Kobeni et... mais par contre, c'est tellement... Genre, les Gyoni qui sortent, là, c'est tellement une ref à Doro et Doro. Je suis mort de rire. Tais-toi un peu, Guillotine. Kiga, t'es venu pour nous tirer de là? Akoku, Higashiyama, reculez derrière moi. Kiga ne t'approche plus jamais de nous, va-t'en. Très bien. Par ta faute. Oh, il pète un plomb. En un rien de temps, nous, nos familles, nos vies, le Japon, tout s'est retrouvé sans dessus-dessous, sans même s'en rendre compte, on est devenus de dangereux criminels politiques. Moi, j'ai décidé de ne plus agir que selon ma propre volonté. Alors vous deux, vous êtes virés du club des Devil Hunters. D'accord. De toute façon, on n'est pas venu pour vous sauver, c'est pour Chainsaw Man qu'on est là. Pour Chainsaw Man? Chainsaw Man se trouve dans le bâtiment. Parfaitement, et c'est ici que nos routes se séparent. J'ai quand même l'impression qu'on est suivi. Chainsaw Man, il y a vraiment moyen de rencontrer Chainsaw Man. C'est vraiment le gros fanboy. En plus, c'est toujours le démon guillotine, ça me fume. Bon, au final, le chapitre était plus... Je suis bon, on a déjà fini. Ouais, c'était un chapitre de 15 pages, quoi, comme d'hab. 16 pages. Ah oui, j'avais pas vu qu'Iya, elle courait même penchée. Le retour des 3 Golemons, vraiment, c'est ça. Bon, au final, le live, c'était... c'était 5 minutes de lecture, 15 minutes où je gueule sur Delcourt Tonkam. Ah, vrai. Vraiment, ça me fume. Mais vous voyez, on arrive à dire des choses, quand même. On arrive à improviser du contenu. La dernière case avec Gyoni. Y a pas grand chose à dire sur le chapitre. Merci Delcourt Tonkam de nous avoir permis de meubler.
Ah oui, non, mais Chainsaw Man, ça se lit clairement en tome. Mais de toute façon, en vrai, j'ai l'impression que Fujimoto, là, il enchaîne les chapitres de 15 pages pour s'économiser un peu. Tu vois, là, le prochain chapitre, c'est la semaine prochaine. En fait, il fait pas de pause en ce moment. Là, ça fait longtemps qu'il enchaîne sans faire de pause. Mais il va tellement y avoir une douille, c'est sûr. Après, Delcourt tente trop de perches eux-mêmes pour se faire éteindre, c'est leur faute. C'est clair. Jure, Delcourt Tonkam, depuis qu'ils ont vu que Crunchyroll était détesté de tous, d'ailleurs, fuck Crunchyroll au passage, hein, même s'ils avaient dit Chainsaw Man, qu'ils allaient se faire foutre, ils ont vu que Crunchyroll commençait à devenir une des pires maisons d'édition, ils se sont dit, ah, quand même, faut qu'on enchaîne, tu vois, faut qu'on en remette une couche pour pas qu'on se fasse prendre notre place, tu vois, de leader des maisons d'édition nulles. Mais enfin, j'ai Delcourt Tonkam, mais pour Doro et Doro, c'est, je crois que c'est Soleil Manga. Mais c'est une enfin, ça appartient à Delcourt Tonkam, enfin bref, c'est compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé avec Crunchyroll? Alors, attends, je te sors la liste. Non mais, le dernier truc en date de Crunchyroll, c'est qu'ils ont fait une pub, enfin un partenariat avec Cédric Grolet pour faire un chou, genre tu vois, pour faire la pub à Mashal, ils ont demandé à Cédric Grolet de vendre un chou, mais genre un chou en pâtisserie, sauf qu'en plus c'est même pas un chou, c'est un faux chou, enfin bref, parce qu'apparemment c'est une ref au manga. Et genre le chou, genre le petit truc de merde comme ça, la petite pâtisserie de merde comme ça, 17 balles. Bref. Sachant que Cédric Grolet, c'est vraiment genre ce qu'il fait, c'est un peu du foutage de gueule, tu vois, genre il vend vraiment des trucs beaucoup trop chers qui puent la merde à des bourgeois, on sait pas trop pourquoi ils achètent ça. Comment? Enfin, je veux dire, même il y avait une critique culinaire qui était allée d'ailleurs, qui avait fait un TikTok là-dessus, c'était trop drôle, il l'avait démonté parce que vraiment il fait de la merde, enfin bref. Et en plus de ça, je crois que le mec est un peu raciste et tout, bref. Oui, par un raciste, voilà. Je sais qu'il y a donc il y a des trucs un peu suspects, quoi. Enfin bref. Donc ouais, c'est la pire collab au monde, mais bon, on s'y attendait, on s'y attendait. Mais de manière générale, Crunchyroll, voilà, c'est pas... Tu vois vraiment la... Tu sais, ça pue tellement la grosse maison d'édition qu'on n'a rien à branler de ce qu'elle fait, qui veut juste aligner les chèques. Genre, tu vois, bien sûr, toute entreprise a pour but de fructifier, de faire de l'argent, c'est le capitalisme, tout ça. Mais si tu veux, il y a quand même des maisons d'édition qui ont une certaine éthique, qui ont un certain sens, pas de l'honneur, mais tu vois, qui se voient quand même, on va pas abuser non plus, quoi. Où tu sens que les gens au boulot là-bas, ils veulent bien faire et tout. Eux, non, ils en ont absolument rien à branler, ils veulent juste vraiment faire de la thune, ça c'est flagrant. C'est comme Delcourt Tonkam, sauf que le Delcourt Tonkam c'est encore pire parce que eux, en plus de faire ça, ils enchaînent les mauvaises décisions, donc. Bref. Ah oui, il y a eu l'histoire des jaquettes aussi. Mais il y a eu 15 millions de trucs. Depuis que Crunchyroll a racheté Kazé, c'est vraiment de la merde. Et puis, même en dehors de l'entreprise qui vend les mangas, il y a Crunchyroll pour les animés, où il y a eu plein de trucs, genre... Je crois que récemment, Crunchyroll, il parlait de vouloir se servir d'IA pour traduire, voire doubler les animés, je crois. Je sais plus si c'est traduire les sous-titres ou même carrément doubler, mais je crois qu'il voulait tester. Il parlait de vouloir tester, enfin bref. Il y a eu plein d'histoires comme quoi ils payaient mal, ou voire même carrément pas leur traducteur. Genre vraiment, il y a des histoires un peu sombres là-dessus, sur les conditions de travail là-bas, enfin... Bref. Mais le Random Watcher avait fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Il a fait une vidéo là-dessus que je vous conseille. Hein. Random Watcher qui est vraiment le youtubeur manga mainstream avec un peu d'intégrité dans le milieu. Donc j'aime trop ce gars.
Euh... J'essaie de retrouver sa vidéo. Crunchyroll vous ment. Ah, elle a déjà 1 an sa vidéo. Bon, de toute façon, ça s'est pas amélioré depuis, hein. Bref. Voilà, voilà. Voilà, voilà, bon. Je pense qu'on va couper la rediff pour Chainsaw Man ici, parce qu'on a à peu près tout dit, hein. De toute façon, il y a eu 5 minutes de Chainsaw Man, 20 minutes de digression. Fan de Chainsaw Man en plus, Random Watcher. Bah oui, oui. Et puis vrai fan de Chainsaw Man, parce que le mec, il a des vidéos qui ont fait des millions de vues. Il a 250 000 abonnés, un truc comme ça. Il s'est mis à faire que des vidéos sur Chainsaw Man qui bidaient, mais il s'en battait les couilles. Alors que tu sais, en vrai, lui, je suis sûr, s'il veut, il peut faire des vidéos qui font 1 million de vues en faisant comme ce qu'il faisait avant, quoi. Mais non, il s'en bat les couilles. Quand tu regardes sa chaîne, il a fait un vlog où pareil, ça bidait un peu, mais il s'en battait les couilles. Parce que, tu vois, tu sens qu'il kiffe. Pareil, il faisait des vidéos un peu techniques sur l'animation. Bref. Ça se voit, c'est un kiffeur, tu vois. Et oui, le vlog était cool. Sa lecture manga, il vivait sa meilleure vie. Ouais, clairement. Tu vois, c'est ça les passionnés, c'est les types comme ça à qui il faut donner de la force, tu vois, sur YouTube. Les types qui vraiment s'en battent les couilles complets, quoi. Ah, salut Ananas, ça va. Ça va, ça va. D'ailleurs, il publie plus depuis quelques temps. Quelques mois, non? Ouais, bah oui. Ça fait... Ouais, 4 mois, là, je viens de voir. Bon, après, tu sais, il est pas... Peut-être il en a juste marre. Je sais qu'il fait des lives régulièrement sur Twitch. Plus des lives gaming, hein, je crois, ou alors des lives où il regarde des animés, des trucs comme ça. Donc, allez vous abonner à sa chaîne Twitch, au pire. Non, j'ai pas lu Tower of God encore. Bonsoir, bonsoir. Je savais pas que t'étais sur Twitch. Ah bah, bienvenue. Fais une grosse pause? Ok. En vrai, c'est bien de faire des pauses hein, de temps en temps. T'as lu l'autre manga de l'auteur de... Die Dark? Non, j'ai pas lu encore. J'en parlais tout à l'heure. En fait, j'ai lu les 15 premiers chapitres. Et en fait, je suivais chapitre par chapitre d'ailleurs, quand ça sortait. Sauf que vu que le rythme de parution était trop long et qu'en plus il y a eu une grosse pause au milieu de plusieurs mois et tout, et qu'en plus les chapitres se lisaient super vite, je me suis dit tiens je vais arrêter et puis je vais reprendre plus tard. Quand il y aura plus de. Quand ça aura bien avancé. Enfin bref. Merci à celui qui m'a filé un abonnement d'ailleurs. Ça doit être Panzani ça, quand il l'a fait au pif. 45 chapitres d'Aitark? Ah oui, ça a bien avancé. Je pense que je dirais ça un jour parce que de toute façon j'ai vu Doro et Doro, enfin j'ai lu Doro et Doro assez récemment donc. Enfin bref. Bon allez, on va couper la rediff là pour Chainsaw Man et on va attaquer Tower of God. Donc désolé pour ceux qui étaient venus pour la rediff de Chainsaw Man, on a parlé de beaucoup de choses mais pas beaucoup de Chainsaw Man. Enfin, on a parlé de ce qu'il fallait parler, hein, mais voilà. Donc voilà, à plus quand même.
En espérant que ça vous ait pas trop gêné. Et à la semaine prochaine du coup, hein, parce qu'il y a un chapitre la semaine prochaine. Même heure, 21h30, enfin, aujourd'hui c'était 22h, mais c'est pas grave. Je préviens sur Twitter en général. Ou au pire, venez, pensez à vous abonner sur le Discord, je le mets en description. Parce que je fais un everyone à chaque fois que je lance un live, donc voilà. Ça permet d'être prévenu. Parce que les notifs ça marche pas forcément. Bref. Allez, salut YouTube, et à la semaine prochaine.